victoire qui a été longue à se dessiner, Saïd, mais victoire méritée. Le football a gagné. Ouais. Je le disais en préambule. C'est une manière de jouer au football, ce qu'a fait l'Argentine aussi ce soir. Oui, c'est une manière comme une autre, mais disons que le beau football, on va reformuler, le beau football a gagné. En préambule du match, je disais que l'Espagne allait dicter la rencontre. Là, c'est une dictée sans faute. On avait à peu près l'impression que c'était la ceinture noire contre la ceinture blanche. Ce soir, il n'y a vraiment pas match. On peut voir les statistiques, peut-être qu'on les sortira dans quelques instants, mais avant la 115e minute, l'Argentine n'avait quasiment pas tiré au but. Après, il est vrai que le carton rouge d'Enzo Fernandez a considérablement... pour l'ensemble de son œuvre. Pour l'ensemble de son œuvre, a considérablement rendu la tâche difficile à cette Argentine-là, mais c'est un carton rouge qui est totalement justifié pour 2 fautes totalement inutiles. C'est même pas des fautes tactiques, c'est vraiment des fautes d'anti-jeu. Elle pénalise son équipe. Elle pénalise totalement son équipe. Moi, je pense que lui, il va faire plus de cauchemars que les autres. Parce Regardez que sur une finale... Ces images en Espagne, c'est absolument incroyable. De ces fans qui vont célébrer évidemment toute la nuit ce deuxième titre, cette deuxième étoile, et qui seront sans doute dans les rues de Madrid pour accueillir ces héros de la sélection espagnole. Continue, poursuivez. La logique a été respectée tout simplement quand on regarde comment l'Espagne est arrivée jusqu'en finale, à dominer l'équipe de France, à dominer le Portugal, et quand on voit l'Argentine en parallèle qui a galéré contre le Cap-Vert, qui a galéré contre l'Égypte, qui a galéré contre la Suisse, c'est le football. L'Égypte, la Suisse. Au final, on se retrouve juste avec un résultat logique. Je pense que ce soir, même les Argentins ne sont pas satisfaits de la prestation de l'Argentine. Là où l'Espagne a été très forte, et on le disait, c'est qu'ils ont été capables de maîtriser le ballon pendant toute la rencontre. Donc ça veut dire qu'ils ont défendu avec le ballon au milieu de terrain. Ils n'ont quasiment jamais fait bloc bas. Ils ont fait bloc bas sur les 5 dernières minutes. Et on a vu qu'ils étaient en danger parce que l'Argentine reste une spécialiste dans le domaine. Mais ça n'a pas suffi. Donc victoire amplement méritée. D'ailleurs, très beau coup tactique du côté de l'Espagne, puisque c'est Nico Williams qui fait la remise pour Ferran Torres. Tous deux rentrés en cours de jeu. Absolument. Donc Luis de la Fuente a réussi son coup. Et je pense que l'Espagne aujourd'hui est un champion du monde respectable, respecté et qui ne fait aucun débat. L'initiative du jeu, l'Argentine, clairement, n'avait pas les moyens, les clés pour prendre les clés du jeu, justement. Non, oui, on s'y attendait à ce que ce soit l'Espagne qui ait le ballon, mais je ne m'attendais vraiment pas. Pas dans ces proportions. Voilà, que ce soit une aussi faible Argentine avec le ballon, parce que encore en première mi-temps, ils avaient souvent le ballon même dans leur camp, mais vraiment en deuxième mi-temps, ils ont laissé l'initiative du jeu à l'Espagne. Une statistique quand même, Hervé, pas un ballon touché par les Argentins dans la surface espagnole au cours des 45 premières minutes. Oui, c'est vrai. Mais ça se voyait en fait en réalité, tout à l'heure Saïd a dit le beau football a gagné. Non, le football a gagné parce que en réalité... À la base, j'avais dit le football a gagné. Oui, parce que quand on ne tire pas, en fait, le but du football quand même, c'est de mettre un but. Donc en fait, quand on est jamais en position de mettre un but en 90 minutes. Les expected goals, c'était à 0 jusque pendant les prolongations. C'était évident que l'Argentine n'y était pas. Effectivement, on a coupé Messi du jeu, donc c'était très difficile de le toucher. Je crois que c'est son plus faible total de ballons touchés durant le mondial. Donc, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une belle réponse, c'est un beau... Pour moi, cette équipe d'Espagne me plaît parce que c'est un collectif. Et le fait que ce soit même Ferran Torres qui sort du banc, qui est souvent sur le banc à Barcelone, c'est pas une star en fait qui inscrit un but. Ça va à l'encontre de ce que devient le foot aujourd'hui, un sport très basé sur des individualités. Et je trouve que ça fait quand même... Ça fait plaisir de voir qu'encore aujourd'hui, on peut avoir une équipe... Enfin, la seule individualité... réellement connue qui ressort, qui émerge de cette équipe d'Espagne et qui parle au plus grand nombre, c'est Lamine Yamal. Sinon, l'Espagne, quand on la cite, quand on parle d'elle, on parle du collectif, on parle de l'équipe. Oui, et je trouve que Lamine Yamal, on parle souvent de ses exploits offensifs, mais à l'image de son tournoi, je trouve qu'aujourd'hui, il a été teigneux sur le plan défensif. Il a vraiment aidé. Il y a même un ballon où ils ont failli se battre. Une fois, il a donné le ballon à l'adversaire pour jouer rapidement parce que, en fait, il rentre pleinement dans le projet collectif. Il a changé. Il y a 2 ans, c'était vraiment une individualité qui bonifiait l'ensemble. Mais là, vraiment, il rentre totalement dans le collectif. Il est connecté aux autres. Et je trouve que, oui, on le connaît parce qu'effectivement, il est capable de faire une différence individuelle. Mais lui aussi,
s'y rendre clairement dans un projet collectif. Et on va retrouver tout de suite à New York Cédric Ferreira, l'un de nos envoyés spéciaux pendant toute la durée de cette Coupe du Monde. Ce qu'on se disait avec Saïd et Hervé, Cédric, c'est que cette victoire tout simplement espagnole, elle est amplement méritée étant donné la physionomie de la rencontre. Ah, effectivement, comme on s'y attendait, les Espagnols ont maîtrisé l'ensemble de cette rencontre dans des proportions encore jamais vues du côté de l'Argentine. Une seule frappe durant tout le match, celle de Lionel Messi en prolongation, 0 cadré. La possession du ballon, évidemment, on s'en doutait, serait du côté espagnol, mais vraiment c'est la manière dont les Espagnols ont étouffé totalement cette équipe argentine. Alors en plus, les Argentins ont été réduits à 10 après le carton rouge d'Enzo Fernandez en fin de rencontre. Yes, voilà, on a plein de Times Square, ça devait arriver. Je me demandais dans combien de temps ça allait arriver. Ça y est, elle est en train de chercher sa route, je crois, Cédric. La dame qui est avec moi, sûrement. Ouais, sûrement, elle n'a pas regardé le match avec moi. Elle est au courant que l'Espagne est championne du monde. Mais oui, madame, très bien, madame, c'est superbe. We are talking about the World Cup, you know. Spain is world champion. Ok, d'accord. Bon, là, ça commence à dire des gros mots. Et en plus, je me fais bousculer. Bon, revenons au match. L'Espagne a totalement... Cédric, parce que ça se chauffe, il y a des tensions entre Argentins et Espagnols. Voilà. Cédric, on va revenir vers vous. Faites attention à vous, effectivement, à vous, l'équipe et bien sûr le matériel. Mettez-vous donc en sécurité. Vous êtes en direct depuis Times Square, en plein cœur de New York. Lionel Messi, donc, qui a été assez inexistant sur la rencontre. Ce dont on peut s'apercevoir et l'enseignement qu'on peut tirer de cette rencontre aussi, c'est qu'à aucun moment donné, l'Espagne n'a laissé respirer cette équipe argentine. L'Espagne les a asphyxiés. Étouffés. Littéralement, ils ont pris la seringue d'anesthésie, ils l'ont mise dès le début du match et c'était programmé pour 2 heures. Après, Lionel Messi, malheureusement, à lui tout seul, ne peut pas toujours faire le miracle. Il est aussi dépendant du collectif parce qu'effectivement, Lionel Messi, c'est le joueur qui va créer le décalage, qui va trouver la fenêtre de tir. Mais à un moment donné, il a aussi besoin de ses partenaires pour faire le sale boulot et ses partenaires n'ont pas réussi à faire correctement le sale boulot, c'est-à-dire aller récupérer les ballons et lui donner le ballon dans des bonnes conditions parce que le quadrillage du milieu de terrain espagnol était absolument exceptionnel. Le milieu de terrain avec Rodri, Fabián Ruiz et Dani Olmo, les 3 jouaient les yeux fermés et ça... l'Argentine n'a jamais réussi à trouver la clé ni la solution. L'impact physique. En fait, ils ont mis de l'impact physique, mais dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont fait cette faute et demie, cette demi-faute, où ils ont cassé le jeu, mais c'était pas productif. D'ailleurs, en première mi-temps, ils sont à 8 fautes avec seulement un carton jaune. Je pense qu'ils auraient mérité d'en prendre peut-être 2 ou 3, mais ça n'empêche que l'Argentine a été totalement à court d'idées et ça a empêché l'Argentine de pouvoir créer quelque chose. L'Espagne a été vraiment irréprochable de A à Z et c'est triste pour Lionel Messi parce qu'il va quitter la sélection sur une défaite. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on attend toujours de l'homme providentiel qu'il fasse la différence, mais il ne faut pas oublier... Ce qu'il avait été au cours du tournoi quand même. C'est que... Il a quand même 39 ans. Et à un moment donné, il peut te sauver 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il ne faut pas lui demander l'irréalisable. Et il faut rappeler aussi que l'Argentine, jusqu'à présent, à part pour l'Angleterre en demi-finale, avait rencontré quand même des sélections qui étaient un cran, voire 2, 3 en dessous. Donc c'était quand même un peu plus simple pour Léo Messi de s'illustrer parce qu'il y avait beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'inexpérience, beaucoup moins de répondants techniques et tactiques. Contre l'Angleterre, le niveau s'était haussé, mais Lionel Messi avait quand même répondu présent, il faut le notifier. Par contre, là, je pense que le niveau était trop haut pour le Léo Messi de 39 ans d'aujourd'hui face à cette équipe d'Espagne. Je pense qu'il ne faut pas le blâmer parce qu'il a fait sa compétition, il a fait une compétition absolument exceptionnelle, mais aujourd'hui, c'était trop compliqué pour lui. Oui, mais aujourd'hui, cette équipe d'Espagne aurait été injouable pour l'Argentine d'aujourd'hui parce qu'en réalité, pour que Messi soit décisif, il faut qu'il soit dans le camp adverse. Et l'Argentine a rarement passé le milieu de terrain avec le ballon dans les pieds. Donc, ils se sont retrouvés dans une difficulté. C'est qu'ils ont toujours voulu densifier leurs 30 derniers mètres. Donc, ils repartaient de derrière, mais effectivement, ils n'arrivaient pas à passer le milieu de terrain. Donc, ça revenait et ils n'ont pas eu de longs moments de possession dans lesquels ils pourraient trouver Messi. Ensuite, Messi, une fois qu'on le trouve, il faut souvent qu'il y ait un joueur à l'opposé pour qu'il trouve sa diagonale ou alors qu'il combine à côté. Mais effectivement, il n'y avait pas de joueur offensif et le carton rouge n'a pas aidé parce que Alvarez a été obligé de devenir le 4e milieu de terrain. Donc ça fait que Messi n'avait même plus
quand il touchait le ballon, un joueur à sa hauteur. Donc, dans l'ensemble, l'Espagne a vraiment posé des réelles difficultés parce que sa possession est à la fois offensive et défensive. Après, il faut dire ce qui est. Quand l'Argentine prend le carton rouge, techniquement, il ne joue pas à 10, mais il joue à 9. Pourquoi je dis ça? Il joue à 9 parce que quand l'Argentine n'est pas en possession du ballon, Messi ne défend pas. Il n'est pas là pour ça, il fait que de marcher, donc tu défends à 9. Comment tu veux défendre à 9 en finale de Coupe du Monde et quand tu n'as pas la possession face à une équipe aussi huilée que celui de l'Espagne? C'est tout simplement impossible. Et comme Hervé le disait, Messi, il est utile quand tu as le ballon. Malheureusement, pendant tout le match, tu n'avais quasiment pas le ballon, donc tu te retrouves avec un Enzo Fernandez qui avait un abattage physique assez énorme qui n'est plus là. Messi qui déjà ne défendait pas, mais à 9 va encore moins défendre, donc il va créer encore plus d'espace. Et donc malheureusement, l'équation, elle est insoluble pour l'Argentine. Quand bien même, ils ont quand même failli créer le braquage à la toute fin de match, parce que l'Espagne est tombée dans le piège pendant les 5 dernières minutes de jouer bloc bas. Et donc là, pour le coup, ça donnait l'espace à Messi et à d'autres joueurs de pouvoir centrer, s'appliquer, prendre le temps. Ça leur a donné des corners aussi sur attaque placée. On sait que l'Argentine peut vraiment faire mal là-dessus, mais c'était que pendant 5 minutes. Je pense que si l'Espagne avait fait cette stratégie-là pendant 10-15 minutes, il se serait fait remonter tôt ou tard parce que l'Argentine est spécialiste de cette stratégie-là. Mais l'Espagne a bien géré son temps fort, a bien géré aussi son seul temps faible de 5 minutes. Et finalement, ça leur permet d'arracher la victoire. On a pu craindre quand même aussi le manque d'efficacité des attaquants espagnols. L'échéance qui a longtemps été retardée par le gardien, par Emiliano Martinez. 11 arrêts. Oui, 11 arrêts. Mais effectivement, je pense que l'Espagne a marqué au bon moment. Parce que s'ils avaient marqué deuxième période de prolongation, donc ça fait qu'effectivement le temps, le recul qui est naturel pour n'importe quelle sélection, pour n'importe quelle équipe, quand on mène et qu'on sait que le match est en train de se terminer, les équipes reculent pour préserver le score, c'est normal. Mais là, effectivement, ça a été 5 minutes. Alors que s'ils avaient marqué peut-être en début de prolongation de première mi-temps, effectivement, ça allait être peut-être un peu long et l'Argentine avait une vraie chance de revenir même à 10 contre 11. Mais je trouve que c'est logique, c'est logique ce qui s'est passé. Les Espagnols ne méritaient pas, franchement, ça aurait été vraiment un braquage s'ils avaient perdu parce qu'ils ont tout fait. Et je trouve que l'Argentine avait l'habitude de subir mais ne concédait pas autant d'occasions qu'elle a concédé aujourd'hui. 11 tirs cadrés, donc c'est quand même 16 tirs au total, 11 cadrés. Donc et plus le temps se rapprochait, plus les tirs devenaient précis. Effectivement, Emiliano Martinez, qui n'a pas été serein au début, a commencé à se chauffer. Et heureusement qu'ils ont marqué parce qu'en tir au but, ça aurait pu être compliqué. C'était à la pièce, comme on dit. Victoire méritée, donc c'est ce qu'on se dit en plateau, c'est ce qu'on se dit en Europe, sans doute du côté de l'équipe espagnole dans le vestiaire espagnol. On se dit même en Argentine. Justement, on va prendre globaliser le débat. Et de Buenos Aires, aller voir sur le terrain notre correspondante Mathilde Guillaume. Que dire qu'est-ce qu'on dit là-bas justement de cette finale où l'Argentine a quand même été longtemps asphyxiée, s'est procuré très très peu d'occasions pour renverser cette équipe d'Espagne. Bah oui, ça a encore été un long match avec le cœur au bord des lèvres, vraiment en quasi crise de tachycardie. Mais pourtant, les Argentins, ils ont cru vraiment jusqu'au dernier moment, jusqu'au coup de sifflet final, parce qu'ils sont habitués à ce réalisme magique, ils sont habitués à la remontada, à Lionel Messi qui débarque et qui sauve le match dans les 5 dernières minutes. Mais cette fois, évidemment, ça n'a pas été suffisant. L'Argentine a été bien en dessous de l'Espagne. Et donc là, évidemment, le sentiment qui prime, c'est la déception. Parce que même si l'Argentine savait que ça allait être un match très très difficile, même s'ils envisageaient l'Espagne vraiment comme un adversaire un petit peu au-delà de leurs possibilités, et bien quand même, ils avaient envie d'y croire. Ils avaient envie de croire à cette 4e étoile. Ils avaient envie que Messi gagne pour la 2e fois une Coupe du Monde consécutive. Donc là, je vous disais, c'est la déception en effet. Donc les gens commencent à sortir un petit peu de chez eux, des bars alentours. Je me trouve dans le quartier de San Telmo, qui est un quartier historique dans le centre de la capitale argentine. Et on a vu quelques personnes en pleurs, quelques mines rembrunies. Mais on sent aussi, au-delà de ça, énormément de gratitude pour cette équipe, pour cette sélection, pour la Scaloneta, qui leur a fait vivre des émotions incroyables depuis 6 ans maintenant. Je voyais un homme avec son petit garçon de 12 ans qui me disait que pour les enfants argentins qui sont si fanatiques de foot, ils n'ont connu jusqu'à présent que des victoires. C'est la première défaite. Alors évidemment, le goût de la défaite est dur la première fois.
Mais je vous disais, cette gratitude et puis ce bonheur quand même d'avoir vécu des matchs incroyables contre l'Égypte d'abord et puis mercredi dernier contre l'Angleterre en semi-finale. Un match sportivement fou, mais symboliquement aussi extrêmement fort. Ici à Buenos Aires, on l'a célébré presque comme une finale. Voilà, les supporters quand même. Mais donc oui, on a célébré ce match contre l'Angleterre presque comme une finale. Et donc, on me disait que demain, on attend les joueurs de la sélection qui devraient revenir à Buenos Aires, qui devraient repartir prendre l'avion très peu de temps après le match. Et ils seront très nombreux, j'imagine, à Buenos Aires pour venir les accueillir à l'aéroport et pour venir les remercier vraiment de toutes ces émotions qu'on a vécues ici en Argentine. Merci Mathilde Guillaume en direct de Buenos Aires. C'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment rappelé ces derniers temps, mais l'Argentine, alors est-ce que c'est un coup d'arrêt ce soir? Ils étaient les tenants du titre, vainqueurs de la Copa América. Double vainqueur de la Copa América, absolument. Est-ce qu'on peut dire que c'est un coup d'arrêt ce soir pour cette équipe qui va tourner une page, forcément, la page de Lionel Messi? Oui, c'est un coup d'arrêt, c'est clair, parce que ça faisait sur les 3 dernières compétitions sur lesquelles s'étaient alignés, ils avaient gagné. Donc, ils ont quand même fait un beau parcours d'arriver en finale. Mais je pense aussi qu'il y a un élément qu'il faudrait forcément prendre en compte, c'est que finalement, le 21e siècle est plutôt européen en ce qui concerne la Coupe du Monde, parce que depuis 2002, il n'y a que l'Argentine, il n'y a qu'en 2022 que l'Amérique du Sud a gagné la Coupe du Monde. Donc, en réalité, l'Europe se rattrape et l'Europe gagne de plus en plus les Coupes du Monde année après année. Et donc là, l'Espagne reprend, on va dire, le rythme habituel. Donc c'est vrai que ça marque un coup d'arrêt, mais cette sélection argentine, de façon générale, a gagné 4 ans d'expérience, par rapport à 2022. Le groupe a de l'expérience, mais n'est pas totalement vieux. Je pense que Lionel Messi, il est irremplaçable, mais l'équipe sait déjà jouer aussi sans lui, puisqu'elle a gagné la dernière Copa América sans lui. Enfin, il est sorti en finale. Donc, je pense que c'est un coup d'arrêt, mais ça ne veut pas dire que ça va redescendre. Moi, je n'utiliserais pas le terme coup d'arrêt, je dirais plutôt une fin de cycle. L'Argentine a été trop longtemps biberonnée à Lionel Messi, et malheureusement, peut-être qu'à un moment donné, ce sevrage-là, ça ne suffit plus. Donc, ils vont tourner la page avec les honneurs, parce que perdre une finale de Coupe du Monde, c'est pas honteux. Ils n'ont pas pris 4-0, ils ont pris 1-0, certes, dans la douleur, mais voilà, c'est une page qui se ferme. Lionel Messi va partir peut-être sur cette touche amère, mais finalement, il aura eu une belle histoire avec la sélection argentine. Il a gagné la Copa América, il a gagné la Coupe du Monde. Je pense qu'il lui en fallait pas plus. Là, effectivement, s'il avait gagné une deuxième Coupe du Monde, c'était un bonus auquel il n'aurait pas dit non. Mais cette équipe d'Argentine a déjà une base solide, un entraîneur qui est là depuis longtemps, qui connaît le groupe, qui a beaucoup de jeunes talents. On peut citer Alvarez, Simeone, Enzo Fernandez, McAllister. Donc, c'est pas une équipe qui va être complètement détruite, dispatchée. Non, ils ont un socle qui est très bon. La difficulté, c'est qu'il va falloir apprendre à jouer sans Léo Messi, apprendre à gagner sans le joueur qui peut faire la différence. Parce que quand tu joues avec un joueur tel que Léo Messi, tu peux avoir la fainéantise et la faiblesse d'esprit parfois de te reposer trop sur son talent, et de t'habituer un petit peu au miracle. Donc là, l'Argentine, je pense qu'elle va progresser dans le temps, parce que ça va être une équipe qui va être beaucoup plus soudée, qui va être beaucoup plus compacte, beaucoup plus indépendante et beaucoup plus tributaire du collectif plutôt que d'un joueur. Donc quelque part, c'est une bonne chose. Alors c'est pas du tout péjoratif que je dis quand je dis ça. Je dis pas que Messi parte, c'est une bonne chose pour l'Argentine. Je dis juste que l'Argentine a suffisamment essoré le talent de Lionel Messi, il faut le laisser se reposer. Et aujourd'hui, ils vont apprendre à jouer un nouveau football sans lui, avec des joueurs entre guillemets normaux. Désormais, ils n'auront plus la chance d'avoir cet impact player que toutes les autres équipes auraient aimé avoir et qu'ils n'auront jamais. Donc, moi, j'essaie de voir les choses de manière positive pour l'Argentine. Ils perdent face à une équipe d'Espagne qui est très forte. Et d'ailleurs, dans l'historique, on voit que l'Espagne, sur sa première Coupe du Monde en 2010, gagne un peu comme ça. Donc, un but en prolongation d'Andrés Iniesta en 2010. Là, c'est un but de Ferran Torres. Donc, l'Espagne gagne ses 2 Coupes du Monde de la même manière. Mais voilà, il fallait passer par là.
Et l'Argentine, je suis certain qu'elle se reconstruira totalement. C'est pour ça que j'ai pas envie de parler de coup d'arrêt, comme s'il fallait tout reconstruire, comme s'il fallait repartir de zéro. Pas du tout. Je pense que c'est juste une équipe qui va mûrir encore un peu plus et qui sera présente aux prochaines échéances. Et puis c'est devenu vraiment le leader pour le coup du sous-continent sud-américain, puisque autant l'Argentine se développe, brille, a des joueurs dans les meilleurs clubs européens, autant le Brésil Bien sûr. est dans une phase déclinante. Et on va en parler aussi du Brésil. Oui, sans François. et je ne vois pas dans l'immédiat le Brésil remonter. Donc, ça signifie que la prochaine Copa América, ils partent avec encore dans la position de favori. Et puis là, on aura l'occasion de revoir Lautaro Martinez et Alvarez ensemble. Non, je pense pour moi, c'est une équipe qui surtout, qui a de belles années devant elle. La retraite de Messi ne veut pas dire la mort de Messi. Il peut être utile dans d'autres configurations, à d'autres postes. Messi peut intégrer le staff de l'Argentine, peut avoir un rôle de conseiller, comme d'autres sélections le font avec leurs anciennes gloires. Parce que Messi, l'aura qu'il a dans l'équipe, qu'il soit sur le terrain ou qu'il ne soit pas sur le terrain, l'aura, elle est toujours présente. Donc, si tu le mets dans le staff ou en tant que conseiller technique, ou tu lui trouves un poste, ou dans le vestiaire, il a toujours cet impact, il va conseiller les joueurs, il va les motiver. Qu'il puisse avoir l'envie de prendre un rôle comme ça? Et pourquoi pas? Je pense que l'équipe d'Argentine et même toute l'Argentine lui donne suffisamment d'amour pour qu'il soit toujours motivé à avoir un rôle. À Je sais mon pas avis, si c'est sa personnalité à Lionel Messi peut-être de prendre ce genre de responsabilité. moi je pense que c'est vrai qu'on parle beaucoup de personnalité de Messi, on le voit comme quelqu'un de très introverti. Moi je pense qu'il a vraiment un leadership naturel, comme nous on pourrait l'avoir avec Zinedine Zidane en France, parce que Zinedine Zidane, si on se base sur sa personnalité, c'est quelqu'un qui parle pas énormément, quelqu'un de très discret, mais pourtant il sait communiquer la joie de gagner, il sait communiquer la détermination, l'envie, l'abnégation. Je pense que Messi a aussi ça. Donc, ne serait-ce que sa présence, il n'y a même pas forcément besoin du discours. Mais le fait de conseiller les attaquants qui vont rester, joue comme ça, pense comme si, les gars, faites-le. Il a tellement une aura qu'il peut transmettre ça. Alors, je ne dis pas forcément en tant que sélectionneur et tout, parce qu'un excellent joueur n'est pas forcément un excellent sélectionneur. On l'a vu avec Maradona, et il y a un milliard d'exemples. Mais avoir juste peut-être ce rôle d'accompagnateur, que ce soit psychologique, moral, il peut avoir vraiment pour moi un vrai rôle dans cette sélection. Peut-être qu'il n'en aura pas envie, qu'il aura envie de tourner la page du football et qu'il voudra passer à autre chose. Il a des enfants, peut-être d'autres projets. Mais si j'étais moi à la fédération argentine, j'essaierai de le garder concerné parce que je sais l'impact qu'il a sur les jeunes garçons dans cette équipe et il peut faire encore beaucoup de bien même s'il n'est plus sur la pelouse. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Lionel Messi, donc, qui va tirer sa révérence en sélection avec cette finale donc, perdue face à l'Espagne ce soir dans le New Jersey. Si on peut revoir les images évidemment de fête en Espagne de ces supporters qui se rassemblent, qui étaient rassemblés pour assister à cette rencontre, à ce deuxième sacre de la Roja, 16 ans après celui décroché en Afrique du Sud. L'Espagne, championne d'Europe en titre, championne du monde, désormais pour la deuxième fois de son histoire. Ils étaient très clairement, on les avait placés parmi les 5 grands favoris de cette Coupe du Monde.